Nous sommes positionnés cette fois-ci à la baisse, c'est-à-dire que nous avons shorté le marché et une chute est en cours sur le marché des cryptos. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Attention à ceux qui ont l'entièreté de leur capital exposé. Moi, en tout cas, c'est pas un conseil en investissement, mais je préfère sortir en partie certaines positions ou bien shorter pour récupérer du capital et au cas où on irait plus bas, pouvoir re-rentrer sur un marché à des prix beaucoup plus intéressants. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo du vendredi 21 mars, dernier jour de la semaine. On est parti tout de suite. Alors, hello à tous, du coup, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. En ce vendredi 21 mars, on va regarder ensemble, du coup, Bitcoin, Ethereum. Et ce que je vais vous préparer pour cet après-midi, c'est une vidéo sur le PI. Le PI, donc voilà, le PI qui m'a été pas de mal demandé en commentaire. Il y a aussi d'autres analyses que je vous prépare aussi. Le PI, parce que c'est une crypto qui est très récente. La crypto est sortie le 20 février 2025. 20 février, vous imaginez, ça fait à peine un mois aujourd'hui quand on tourne cette vidéo. Il y a beaucoup de volume d'échanges, il y a un capital de marché qui est important. Et donc, on va faire une vidéo dessus pour que je vous dise ce que j'en pense, si c'est intéressant, pas intéressant. Et vous allez voir que selon moi, il y a beaucoup de choses à dire et que ce genre de vidéos-là sont pour moi cataclysmiques. Euh, Donc on est parti directement sur la vidéo du jour. Alors comme d'habitude, on va regarder rapidement ce qui se passe sur le marché. Alors on voit quand même une map plutôt rouge. Quelques cryptos qui arrivent à performer quand même, mais dans l'ensemble plutôt quand même très rouge. Un rejet important suite à ce qui s'est passé hier. On a quelques cryptos qui performent. Bon, ici, d'ailleurs, surtout une crypto qui doit surperformer, voilà. Tout simplement, une crypto qui surperforme le bub, improbable. 562% avec une super image qui nous fait beaucoup rire. Et sinon, tout le reste qui se fait quand même massacrer. Voilà, donc on a un marché qui baisse un petit peu, c'est pas non plus colossal, mais on a quand même des baisses intéressantes avec notamment le PI qui fait moins 22%. Donc on en parlera justement cet après-midi, le Jasmy qui fait moins 8, le TEL moins 7, IMX moins 5, Gala moins 4, enfin bref, on a un peu l'ensemble du marché qui corrige en termes de volume, on n'a toujours pas de volume intéressant, et donc pour l'instant pas de reprise haussière attendue de manière pérenne, tout simplement. Alors maintenant, on va regarder sur BTC. Sur BTC, je vous en avais parlé hier, l'objectif était d'atteindre les 87 340 dollars. Objectif 1, objectif 2, objectif 3. Pourquoi? Puisqu'on avait identifié point haut du range, point bas du range. 14 mars, 16h, 17 mars, minuit 1. On casse le bas du range. Au lieu de faire comme tout le monde qui vont se dire le range est cassé, il faut shorter. Au contraire, nous on va plutôt être dans l'attente. Si on réintègre à la hausse, et c'est ce que l'on a fait ici à 20h30 ici le 18 mars, globalement 20h30, alors je dis approximativement, en tout cas vers 20h, 20h30, on va longue, stop en dessous, pour une remontée, et une chasse cette fois-ci au nord de ce range. Donc là, c'est ce qu'on va attendre. À ce moment-là, on rentre, TP, différents TP à positionner, le TP majeur, bien évidemment, qui est entre cette zone et cette zone, ici c'est vraiment soit un TP intermédiaire, soit une zone de sécurité dans laquelle on va faire attention si jamais le marché se retourne, tout simplement. Une fois qu'on a dit ça, on attend que le marché y aille. Il y est allé, parfait, il a récupéré notre zone parfaitement. Et dans cette zone-là, puisque c'est une zone, je vous le rappelle, une imbalance daily dans laquelle on a beaucoup de liquidités à récupérer, la liquidité qui traîne depuis ici approximativement le 7-8 mars 2025, donc ça fait maintenant quand même un petit moment, ça fait 13-14 jours qu'on a de la liquidité qui traîne. Et donc maintenant, eh bien, à ce moment-là, il faut juste attendre. C'est-à-dire qu'on sort du marché, et on voit dans cette imbalance ce qui se passe. Il se trouve que le marché a corrigé instantanément. Il est rentré dans la zone, il s'est fait rejeter instantanément, 15 minutes, bougie de ravalement baissière. Alors ici, on n'avait pas de divergence, donc on avait très peu de signal, mais on était quand même sur une super zone. Milieu d'imbalance, c'est parfait. Et c'est un milieu d'imbalance daily. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Les élèves qui me suivent en trading comprennent très bien ça aujourd'hui. C'est que, vu qu'on est sur une imbalance daily, en 15 minutes, notre signal 15 minutes nous donnera un signal court terme, et c'est pour ça que je vous ai mis cet exemple long terme. Ça, c'est la logique du trade, c'est-à-dire la logique, c'est de venir récupérer de la force ici, se faire rejeter pour aller tout en bas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au moment où on va ouvrir notre trade ici, on va ressortir tout en bas. Le vrai trade ici, ça va plutôt être de
prendre notre information en 15 minutes et de récupérer un TP en 15 minutes. Et ici, je vous l'ai caché pour pas vous spoil, mais l'objectif, c'était du coup de venir récupérer imbalance 1, imbalance 2, donc de venir dans la genèse de nos imbalances juste ici, et de venir récupérer la liquidité. Donc juste là. Ça, c'est notre imbalance qui nous intéresse. Imbalance haussière, 15 minutes. Et donc le trade ressemble à ça. Juste ici. Le TP est ici. Tout simplement. Ce qui nous fait un risk reward de 1,72, qui est déjà très très intéressant. Ensuite, une fois qu'on a vu ça c'est notre trade 15 minutes. Si on est resté en 15 minutes, on a pris notre truc, on laisse le marché faire, rebondir, on a identifié une zone d'imbalance ici en 15 minutes, donc c'est une zone de rebond. Quand le marché ici rebondit, malheureusement il ne vient pas dans notre zone de 15 minutes, donc on laisse le marché repartir à la baisse. Ensuite il rebondit, et là enfin il vient dans notre zone de 15 minutes, rentre dedans. On peut zoomer en 5 minutes, ou en tout cas, ou rester en 15 minutes, pour chercher une opportunité de ressortir et de re-shorter à nouveau. On stop au-dessus, et on vient chercher notre TP. Pareil, le TP à identifier, à trouver, etc. Maintenant, si je passe en 1 heure, parce qu'en 1 heure, c'était aussi intéressant. On peut identifier, c'est qu'on a eu également récupération de points hauts ici, on se fait rejeter, bougie de ravalement baissière en 1 heure, et ici, l'objectif, c'est d'aller plus loin. Imbalance 1 heure juste là, de sortir ici. Deuxième possibilité, imbalance 1 heure ici. Sauf que si on vient là, objectif, casser le bas du range. Donc le dernier objectif, ce sera celui-ci, juste là, avant d'aller casser le bas du range. Et l'objectif sur BTC, ce sera de venir en dessous des 76 500. Et donc le chemin est encore long. Donc soit vous avez des possibilités de prendre des trades en 1 heure comme ceci, en prenant un seul trade, c'est-à-dire faire un short, top au-dessus, TP tout en bas, ici et beaucoup plus bas. Ou soit vous avez la possibilité d'enchaîner les trades 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Et vous en enchaînez 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien, on verra. Et c'est l'objectif. Alors si on passe sur Ethereum, c'est encore plus simple. Ethereum, on en avait parlé. Range qui dure depuis 10 mars 2025. Pas de range le 10 mars 2025. Haut de range le 11 mars. On a un range qui a tenu extrêmement longtemps. Il a percé le 19 mars. Donc ça a tenu 7-8 jours. Cassure, on récupère notre zone d'imbalance double 1 heure. On vient dans le milieu de notre imbalance. Et là, pour le coup, on a un setup qui est extrêmement simple. Encore une fois, avec la stratégie que j'ai développée depuis ces différentes années. Divergence sur la montée, vient taper le milieu de notre imbalance, divergence par rapport au MACD, bien évidemment. Le MACD, qui est l'élément, préfère largement au RSI, je le trouve beaucoup plus impactant, surtout à court terme. À long terme, le RSI est intéressant. On se fait rejeter, point haut, bougie de rallement baissière. Objectif, récupérer notre zone d'imbalance 1 heure, parce qu'on est en 1 heure. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Notre trade est terminé. Ici, on peut avoir un signe de retournement. C'est pas pour autant que l'objectif sera de faire un nouveau plus haut. Pas forcément. On peut se faire rejeter. Point haut, point bas, zone de rechargement. C'est ce qu'on va faire. Point haut, point bas, zone de rechargement ici. Je vais peut-être même mettre petite droite juste là. Ça, c'est une zone de retournement potentiel, qui nous permettrait d'ailleurs de venir récupérer la liquidité ici qui traîne sur ces mouvements baissiers aux alentours des 2020 $. Donc au-dessus des 2000. Enfin, au-dessus des 2020 en fait, puisque les 2000 sont ici. Juste là. À partir de là, pourquoi pas trouver une opportunité de re-shorter, stop très serré, et ensuite d'aller, boum, beaucoup plus bas. Premier objectif dans ces zones ici d'imbalance, juste là. On a une imbalance qui est ici. Donc ça, on va la mettre en évidence. C'est les opportunités de la journée et du week-end. C'est ça, de venir dans cette zone.
Et ensuite, l'objectif de toute cette position, c'est que il n'y a pas 50 solutions. Ethereum ici nous montre qu'on est dans un range, dans une zone de combat importante. Soit le marché arrive à tenir cette zone d'imbalance qui est ici, et vraiment qui arrive à la tenir, c'est-à-dire on ne fait pas juste ça, on réintègre et ça casse. Il va falloir faire ça, que ça tienne et qu'on aille plus haut. Si on fait ça, à partir de là, pas de problème, on revient plus haut, il n'y a pas de divergence, ça monte, on casse cette imbalance double lunaire, on va aller plus haut, le rebond sera important. Tant que ça n'arrive pas, ici, on misera plutôt sur une cassure de cette imbalance à plus long terme. C'est-à-dire que ça peut tenir à court terme, on peut avoir un rebond, récupérer de la force, revenir tester, et que là, ça ne tienne pas. Si ça ne tient pas, l'objectif, ça va être plutôt d'aller beaucoup plus bas et de venir casser le bas de range aux alentours des 1750 $. Donc une super opportunité de trade encore. Là, on les enchaîne. Ça fait 3-4 jours que je vous fais une vidéo tous les jours. Je vous présente un trade que j'ai effectué, une opportunité de trade, une opportunité de trade pour la journée. Le jour d'après, résultat positif sur le trade que je vous ai proposé, et une nouvelle opportunité de trade. Et là, encore aujourd'hui, on a un trade qui a fonctionné hier, et une opportunité de trade pour les prochains jours et les prochaines heures. Donc restez bien connectés puisqu'on va continuer dans cette dynamique encore, peut-être ce week-end si je suis là, et surtout la semaine prochaine. Et l'objectif est de continuer à faire des gains comme ça. Et je vous l'annonce pour ceux qui sont encore dans la vidéo, on est déjà à 12 minutes de vidéo. Ça m'a été beaucoup demandé par des élèves, par des gens qui regardent les vidéos, par des gens avec qui j'échange sur Instagram, sur WhatsApp. Je vais lancer un challenge en prenant un capital décent, un capital qui ne sera pas, euh, comment dire, irréaliste pour la plupart des gens. Donc un capital qui sera aux alentours de, je sais pas, entre quelques centaines à quelques milliers de dollars, avec lequel je vais prendre plus de risques que d'habitude, mais avec lequel je vais suivre ma stratégie et mes stratégies, et sur lequel je vais trader le plus possible, peut-être pas 24/24, mais sur lequel je vais trader le plus possible, que ce soit en off, où je filmerai tout, ou que ce soit en live, où je ferai des sessions, et l'objectif c'est de vous montrer comment on peut faire pour enchaîner les trades, ne pas être dans l'attente et dans l'espoir de faire des x2, x3, x4, x5, mais plutôt d'enchaîner les trades qui vont nous apporter 5, 10, 15% de profit tout le temps. Donc pour ça, il va falloir prendre plus de risques que d'habitude, puisque d'habitude on va plutôt faire 1, 2%, 3% par position, parfois un peu plus quand même. Mais là on prendra plus de risques, mais les stratégies seront les mêmes. Donc j'espère que ça vous donnera envie aussi de vous essayer pour de faux, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en trading ou en investissement. J'espère que ça vous donnera envie, ce challenge. Donc voilà, j'ai hâte de le démarrer avec vous, il faut juste que je termine certaines organisations, que je continue de peaufiner l'espace membre sur laquelle vous allez avoir toute une partie gratuite pour monter en compétence et comprendre euh, comment fonctionne le trading réellement, comment avoir une bonne manière de penser là-dedans, et on en parle ensemble. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous refais une vidéo sur le Pi que je pense je sors cet après-midi ou sinon ce week-end, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.